Salut, bienvenue à l'émission internationale Vue sur le jazz. Je m'appelle Colette Schreiber, Coco pour les intimes. Pour moi, ça jazz du côté Montréal-Québec. Hey, bonjour, Christine Marion, de la belle ville d'Annecy en France. Vous savez quoi? Je suis la jumelle de Coco. Et pour moi aussi, ça swing grave. Bienvenue à Vue sur le jazz international. Aujourd'hui, on a la chance, l'honneur et le plaisir de recevoir la grande dame du jazz de l'orgue Armand, la chère Rhoda Scott. Bonsoir, chère madame. Comment ça va? Bonsoir. Ça va très bien, bonsoir. Bon, vas-y, Coco, je te laisse la main, vas-y. Ah, OK. Alors, on sait, chère Madame Scott, que vous habitez maintenant en France. Moi, je suis à Montréal et je sais que vous êtes une Américaine et que vous êtes débarquée en France, c'était dans les années 60. Et j'aimerais savoir pourquoi vous avez déménagé en France. Alors, je venais de finir mes études en musique au Manhattan School of Music à New York. Et je me suis dit, il faudrait que je continue à faire quelque chose. Alors, il y avait une grande professeure de musique, de composition en France qui s'appelle Nadia Boulanger. Et elle était très connue aux États-Unis. Alors, je me suis arrangée pour pouvoir venir étudier avec elle en France. C'était en 1967. Oui. Et j'ai été acceptée pour venir étudier avec elle. Mm-hmm. Et puis, là, je n'avais jamais été en Europe et j'ai découvert la France et j'étais vraiment fascinée. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je reste plus longtemps pour pouvoir découvrir ce qui s'est passé. Et pour rester, il fallait que je travaille. Alors, je cherchais un engagement dans un club ou quelque chose pour jouer. Et en 1968, j'ai commencé à jouer à Paris. Tu jouais toute seule ou tu jouais déjà en duo? Je jouais en duo, j'avais un batteur, j'avais Daniel Humer en batteur. Oui. Ah oui, le premier, oui. Ça, c'est le premier pour votre premier album que j'ai ici, d'ailleurs. Voilà. Je l'ai aussi à la maison. J'ai aussi... Ça, c'est une de vos compositions, Take a Ladder. Oui. Mm-hmm. Tu as joué longtemps avec Daniel Humer après? C'était ton batteur? Oui, on a fait une tournée dans les maisons de la culture et tout ça. Ah, OK. Ça a duré assez longtemps. Mm-hmm. Et notre association, ça dure encore parce qu'on vient de faire un concert ensemble il y a 1 an ou 2. Et puis, avec sa femme, on est très copines. Cool. Et tu as joué avec d'autres, là je sais que tu joues avec Thomas Derueno, hein, mais tu as joué avec d'autres batteurs français. Ah oui, Philippe Levent aussi. Philippe Levent, Kenny Clark, Steve Phillips, Victor Jones. Ces deux-là, on a fait venir des États-Unis pour venir jouer. Mais aussi beaucoup Franco Manzaki, Tony Leandri, Teddy Martin, beaucoup, Armand Caballero. À chaque fois, c'est un jeu différent. Mais je disais, je chante souvent de batteur, mais jamais de mari. Oui. Et pourquoi changer souvent de batteur si vous vous plaisez avec un et que quand vous faites un partenariat, quand vous faites des concerts, c'est très à guichet fermé et puis vous avez beaucoup de succès. Pourquoi changer de batteur tout le temps? Mais je trouve que, parce que moi, j'aime bien la spontanéité. Et une fois qu'un batteur joue avec moi assez longtemps, il est habitué. Même si on s'entend à merveille, il commence à savoir ce que je vais faire. Oui, il perd le pizzazz. Voilà. Il fait la même chose que moi et ça m'énerve. C'est comme un vieux couple.
Et je sais aussi que j'ai entendu une interview de toi aussi, parce qu'on a beaucoup regardé tout ce que tu as fait, tes interviews, et j'ai beaucoup aimé quand tu as dit, j'ai pris le batteur parce que comme ça, il n'y avait pas de problème de tonalité. C'est vrai. Avec un batteur, je peux faire ce que je veux. Je n'ai pas besoin de dire dans quelle tonalité, c'est la tonalité que je veux. J'aime bien être autonome. Coco, tu as une question, Coco? Oui, évidemment, on vous connaît dans le jazz, dans le blues. On sait que le gospel aussi, ça fait partie de vous. Est-ce que vous avez fait le classique, par contre? Vous avez étudié ou vous avez joué? J'ai fait des études classiques. OK, oui. Mais ça, c'est jamais fait. Okay. Je n'avais pas de profil pour faire de la musique classique, mais j'ai étudié de l'orgue classique et parfois je fais des concerts sur les orgues classiques, les orgues à tuyaux. Et ça, c'est dans des églises. Oui, parce que la réponse n'est pas la même au point de vue instrument, les orgues à tuyaux et l'orgue que tu as. La réponse. Oui, c'est très difficile de le faire swinger. Mais ce n'est pas toujours dans les églises, Coco. Okay. En Belgique, par exemple, ou en Russie, ce sont dans les salles philharmoniques. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Oui, c'est vrai parce qu'à Montréal aussi, on en a une grande comme ça. Ah oui? Oui, et je vous dirais juste un inside comme ça. À l'église de mes parents, ils ont acheté une orgue Casavan et c'est mon père avec un ingénieur qui l'ont installé dans son église. C'est lui qui a tout monté l'instrument. Oui. Dis-moi, une autre question musicale. Quand il y a une grosse différence avec le piano où ça n'a rien à voir et l'énergie est différente, comment tu ressens ce clavier par rapport à un clavier de piano? Ben, le piano, j'ai toujours pianoté. Mais je n'ai jamais joué du piano professionnellement et je me défie, pas défi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est pas un défi, je trouve pas le mot, mais je ne veux pas jouer du piano. Tu t'interdis de jouer du piano. Oui, je m'interdis exactement de jouer du piano. Je m'interdis de jouer du piano professionnellement parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire avec le piano. Ah, OK. Donc, ce n'est pas au piano que quand vous composez, vous ne vous asseyez pas au piano pour composer des pièces? Du tout. Quand tu as commencé l'orgue, bien évidemment, première orgue, de suite, les pieds ont marché de suite avec les mains ou c'est venu après? Ça marche tout d'un coup, ensemble? Elle avait 6 ans, les pieds ne touchaient pas l'orgue. C'est seulement debout. OK, c'est ça, oui. Mais ça me permettait de voir ce que c'était le clavier par terre. Oui. Et ça fait beaucoup de différence. Ça a dû être cute à voir. Je peux m'imaginer. Thomas m'a dit il m'a dit l'admiration qu'il avait pour toi, mais surtout, il m'a dit non, quand je rentre sur scène, je ne sais pas la liste des morceaux. Non, je suis libre. Elle est une femme libre. Oui, on va aller tout de suite dans l'improvisation. Est-ce que c'est pour vous ça, quand vous faites les concerts, quand vous jouez, ça compte pour beaucoup d'être libre et de pouvoir improviser? Ça compte beaucoup, oui. Mais maintenant, avec le Lady Quartet et les Lady All-Stars, nous avons toujours des setlists. Nous savons toujours ce qu'on va jouer. On fait toujours les mêmes arrangements. Et il n'y a que l'improvisation avec les solos qui nous libère pour faire quelque chose, pour avoir une imagination. OK, mais en fait, tu joues avec les filles, mais tu as aussi tes concerts en duo où là, tu peux plus te lâcher. Oui, je peux me lâcher, oui. Tu fais les deux. Exactement. J'ai besoin des deux. Depuis le temps que vous tournez avec les filles, ça doit être bien rodé, ça. Hein. Ça doit être formidable maintenant. Il doit y avoir une interaction de folie, quoi. Mais surtout, on forme une équipe vraiment solidaire. On se connaît bien. Et ce n'est pas comme si je jouais avec seulement un batteur qui sait ce que je vais faire. Avec les filles, on ne sait pas ce qu'on va faire finalement avec les solos.
des fois, on se trouve en train de faire une envolée d'imagination tout d'un coup. Et puis, on essaie même à se surprendre et à surprendre les autres. Parce qu'on est 4 ou bien on est 8. Et puis, ça aide. Vous vous amusez, quoi, là, avec ça. On s'amuse bien. D'ailleurs, avec Lady Quartet, vous avez un album qui s'appelle We Free Queens. Oui. Est-ce que vous allez avoir un autre album? Est-ce que vous comptez faire quelque chose d'autre? Ben oui, Free Queen, c'est notre deuxième CD déjà. Et puis maintenant, nous tournons avec les Lady All Stars. Donc, nous sommes 8 femmes sur scène avec que des morceaux, compositions à nous. Original, oui. Nous venons d'enregistrer et je pense que ça va être sorti. Nous faisons le festival de Ramatuelle cette année. Ah, et c'est ça un va beau faire scoop, notre sortie de CD. de l'album à ce moment-là? Quelles sont les filles qui se sont ajoutées? Moi, j'avais vu Sophie, j'avais vu que 3-4 filles. Il y a des nouvelles filles qui se sont ajoutées. Alors, en dehors de Sophie Allure, Lisa Cadbero et Julie Souris, qui sont les membres de Lady Quartet. Oui. Nous avons Géraldine Laurent, qui a souvent remplacé Lisa Cadbero des fois. Nous avons Géraldine Laurent, R.L. Besson. Il ne faut pas que j'oublie. Ça fait combien? Alors, il y a Sophie, RL, après on a dit qui? Géraldine, après on a dit qui? Lisa Cadbero. Oui. Qu'est-ce qu'on a dit encore? Bon, Julie Souris. Julie, oui. Non, mais sur les cuivres, sur les soufflantes. Ah, alors, Géraldine Laurent, R.L. Besson à la trompette, Céline Bonassina. Ah, il y a Céline! Au Céline! Baryton. Ah, j'aime beaucoup. Et une deuxième batteuse, Anne Passio. Ah, il y a Anne. On joue à 2 batteuses. Avec 2 batteries? Ah, Oui. nice! Ah, ça, c'est dis donc, mais tu te prends toutes les femmes formidables et toutes les femmes redoutables. Elles sont super, ces filles. C'est la crème du jazz féminin. Dis-moi une question, parce qu'il y a toute une belle ambiance, mais ces filles, en fait, grâce à toi, elles sont très, très soudées, mais elles se connaissaient beaucoup avant, elles se fréquentaient, même musicalement, elles jouaient ensemble ou pas? Non, c'est toi? Je m'aperçois qu'elles se connaissaient toutes. Moi, je ne connaissais aucune au début, quand on a formé le Lady Quartet grâce à Jean-Pierre Vignola pour le festival Jazz à Vienne. Mais il y avait un groupe dans le temps, je dis ça, c'est pas si longtemps que ça, qui s'appelait les Rum Banana. Rum Banana. OK. Ah, les Rum Banana. Oui, les Rum Banana. Et c'était que des filles. Et elles jouaient à Canal+. Voilà. Okay, elles faisaient une émission de télévision. Et toutes ces filles sont passées par là à peu près. C'était un super groupe de nénettes pour Canal+, les Rum Banana. Et elles avaient c'était génial. Oui, voilà. Toutes ces filles viennent de là, à peu près. Peut-être pas Lisa Cadbero, c'est la plus jeune de la bande. Oui. Mais elles se connaissaient. Coco, tu as une question? J'aimerais savoir, justement, vous allez faire un nouvel album, ce sera toujours sur le label de Sunset? Ça sera toujours, c'est le Sunset qui le produit. OK. Et c'est quoi votre connexion, vous, avec le Sunset? Alors, ça fait des années qu'on joue au Sunset. Et puis, on s'est liés d'amitié avec lui. Et puis, quand on voulait faire le premier CD, on l'a fait en dehors de lui, mais on le vendait chaque fois qu'on passait au Sunset. et lui, il est devenu un peu notre parent. Parce qu'on ne s'appelait pas le Lady Quartet avant, parce qu'on n'avait pas de nom vraiment. Et Stéphane Portet, le patron, il nous présentait comme Rhoda et ses ladies.
Et après, on est C'est devenu le sympathique. Lady Quartet. Ah, c'est sympathique. Alors, on s'est lié avec lui. On faisait le nouvel an chez lui au Sunset. Et puis, quand on voulait faire un deuxième CD, Mm. on se trouvait prêt. Lui, il a proposé de produire. Et puis, ça nous arrangeait parce qu'on ne voulait pas faire d'autoproduction. OK. Donc, il a pris en main. C'est Mhm. super, c'est super. Dis-moi une petite question sauvage comme ça. J'ai su que tu faisais il y a très longtemps, mais je ne sais pas, depuis quand tu n'as plus fait de battle à l'orgamone? Depuis que je suis arrivée en France. Mais il n'y a pas de battles alors, en France? Il n'y a pas d'organisme assez à la d'organismes, hauteur. peut-être. Moi, c'est Parce ça, que- il y a pas Mais quelqu'un qui est à la hauteur. dis-moi, Rhoda, il y a des organistes en France, femmes? Je ne connais qu'une, Ah, une. à vrai dire, mais j'ai rencontré des formations, des groupes qui avaient une femme au clavier, Ouais. Ouais. mais pas à l'orgue. Mhm. Quand tu fais des interventions dans les conservatoires, en masterclass, tout ça, on te pose quoi comme question, comme tu as un jeu très libre, qu'est-ce qu'ils veulent que tu leur communiques en fait? Qu'est-ce que tu leur communiques? Parce que tu n'es pas en formation conservatoire, tu vois, toi. Tu arrives une femme libre et tu leur dis quoi? Ben, souvent, ils veulent savoir pour l'improvisation, comment improviser. Oui. Et aussi, on parle beaucoup des blues parce que ce sont des blues qui réunissent les musiciens de jazz. On peut tous jouer un blues ensemble, même en ne pas se connaissant. Peu de choses, oui. Ouais. Et même sans vous connaître, c'est sûr. C'est sûr. Mhm. Tu as une autre question, Coco? Oui. À part l'orgue, est-ce qu'il y aurait un autre instrument de musique que vous auriez aimé maîtriser? Je voulais jouer du violon. Le violon, OK. Je n'ai jamais touché, hein. Mais OK. c'est un instrument qui m'attirait. OK. Mais jouer le violon jazz ou jouer dans un grand orchestre symphonique ou... Je n'en sais rien. Ah, OK. Une Dis-moi. seconde, Regina Carter. Oui. Mais Ah, elle est superbe, Regina Carter. Ouais, c'est vrai, c'est bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses sincèrement excepté les chanteuses, les instrumentistes? On est peu de femmes quand même, il y a peu de femmes instrumentistes. Est-ce que tu trouves que dans toutes tes années de carrière, ça a évolué quand même? Trompette, trombone, saxophone, tu vois un petit peu le paysage des femmes maintenant? mais je trouve que ça a évolué, mais j'étais vraiment choquée. On a joué à Dizzy's à New York. Oui, au Dizzy's, oui. Il y a 2 ans, en janvier, et dans le public, il y avait une femme qui est venue après. Elle a dit, j'en viens pas. Une fille à la batterie, j'ai jamais vu ça. Et Ah je, ouais. je me suis dit, où suis-je? Mais c'est ça, Et exactement. on est au Lincoln Center. Les femmes n'avaient jamais vu une batteuse. Pourtant, Ah, ouais. il y en a. Mais Non, mais comme quoi, c'est pas vraiment dans les mœurs encore. oui, voilà, c'est pas si généralisé que ça. Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup, mais on les met jamais up front. On leur donne pas la chance Exactement. de briller. De briller. Coco, tu as une autre question? Oui, j'aimerais savoir, juste tout simplement comme ça, est-ce que vous avez, dans vos temps libres, vous avez un hobby, quelque chose qui vous fait plaisir que vous faites? Je n'ai pas de hobby très intéressant. Je fais beaucoup de lecture. Et Ben, c'est un beau hobby, ça. Et vous Oui. lisez quoi? n'importe quoi. Vous lisez des romans? Je savais lire avant de commencer l'école. Hein? Et je ramassais au début, je lisais les livres de mon père qui était pasteur. Et c'était les livres religieux. Mhm. Et des fois, je prenais des livres de ma mère qui aimait bien les livres sentimentaux.
Et des fois, mon grand frère, il me dit, Rhoda, je ne sais pas si c'est un livre que toi, tu devrais lire. Et sinon, je lisais les dos des boîtes de céréales. Ah, Non, mais Et- c'était quelqu'un, hein, ça devait être quelqu'un, Rhoda, hein, c'était quelqu'un. Hein. Et maintenant, j'essaie de me pousser vers des livres édifiants, mais OK. souvent, je lis que pour Le plaisir. le loisir. Dis-moi, Ok. quand tu travailles, je sais que tu travailles avec ton petit-fils qui fait du trombone, tu lui as appris le blues d'abord? J'ai essayé. Ben, parce que j'ai dit, bon, tu vas jouer un blues avec moi. Hmm. Et je l'ai fait écouter un blues de Red Prysock, un saxophoniste. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Non, lui. dis-nous, non. Red Prysock était un saxophoniste formidable. Et il a joué vous allez le trouver sur YouTube, je pense qu'on le trouve. Ça s'appelle hand clapping. Et ça fait... C'est une note souvent pendant tout le morceau. C'est avec juste le rythme des mains qui tapent. Après, Ouais. ça se développe. Par contre, les mises en place pour le trombone, ça ne doit pas être tenir la note. Alors, j'ai dit, tu vois, tu peux jouer seulement une note et tu peux faire ce que tu veux. Alors, c'était un peu trop free pour lui. Mais on l'a fait. J'ai un enregistrement. Il doit se dire, ma grand-mère, franchement, quand tu le fais travailler, tu te mets à l'orgue, tu le fais travailler comment? Non, comment tu le fais travailler? Je le fais travailler ses notes. Voilà, c'est note. Et on regarde sa partition pour voir qu'est-ce qu'il doit faire. Et je suis très, très rigide pour les mauvaises notes. OK. Ah oui, tu n'es pas un professeur facile. Alors, j'ai dit, oui, mais c'était bien, mais ça, c'était un la bécard, c'était pas un la bémol. Il dit, mais c'est ça que je jouais. J'ai dit, non. Bon, Coco, une autre question? Allez, on va. Je me demandais, entre votre premier album, Take a Ladder, et puis votre plus récent album qui est Moving Ouais. Blues, Oui. dites-moi, qu'est-ce qui a changé entre les deux, l'évolution, le côté musical, l'expérience ou le sentiment de la musique? Toutes ces années de musique. C'est ça, c'est un grand écart. Je ne sais pas s'il y a un écart. OK. Je ne le sens pas. Really? OK. J'ai fait au moins 33 tours. Oui. Et puis, mon mari n'a jamais voulu que je joue avec d'autres. J'avais l'occasion, j'aurais pu jouer un morceau avec Léo Ferré. Ah oui. Son directeur artistique avait demandé à mon mari, il a dit non, il voulait toujours que je sois établie comme organiste. Il ne voulait pas que je chante. Il serait content maintenant parce que je chante plus. C'est pas grave. Mais tu as chanté beaucoup? J'ai chanté par un moment. J'ai chanté des Negro Spirituals. Okay. Et je faisais des ateliers de gospel où je chantais et je faisais des arrangements pour que les chœurs chantent avec moi, style gospel. Ça fait longtemps de ça? Ben, ça fait peut-être 8 ans que je ne chante plus. Mais avec tous les 33 tours et puis après, même des CD que j'ai fait, seulement avec batteur. Alors, j'ai commencé à faire des collaborations avec, par exemple, Christophe Bonio, qui est un saxophoniste qui est assez avant-garde, je dirais. Il est très, très bien comme saxophoniste. Et j'ai fait beaucoup de différentes participations, comme avec Emmanuel Job, le chanteur. Emmanuel Job, oui. Oui. Et
ce Moving Blues, c'était, je voulais revenir à ce que je faisais tout le temps avant pour trouver le même sentiment que j'avais après les Lady Quartet, évidemment, Ouais. et toutes les autres collaborations que j'avais faites. Je voulais revenir à ça OK. pour me prouver que je pouvais. Et alors, Et vous êtes satisfaite? je ne suis jamais satisfaite Ah. de moi. Je n'aime pas m'écouter. Ah, vous êtes difficile avec vous-même. Ah oui, non. Plus difficile avec moi-même qu'avec mon petit-fils. Ah, OK. Dis-moi, tu as vécu dernièrement, là, en plein Covid, tu as vécu quand même une croisière extraordinaire en plein Covid. Tu as fait du jazz en plein Covid. En plein Covid, et on a échappé belle. Oh, c'était incroyable, ça, parce qu'ils ont fait une croisière en plein Covid avec 1000 personnes sur un bateau. Wow. Et la croisière qui nous suivait, qui a commencé exactement après nous, ils ont fait 4 jours et puis la croisière a été annulée. Tandis que nous, on a fait 2 semaines. Incroyable. C'est incroyable. Vous êtes et personne de contaminé. Oui, évidemment. Personne de oui. contaminé. Oui. Alors, Coco, tu as une dernière question? Tu as encore quelque chose à poser? Et puis... Qu'est-ce qui s'en vient avec vous, à part du quartet avec les filles? Ben, maintenant, vous êtes devenus 8, mais pour vous, principalement pour vous, vous avez d'autres projets qui s'en viennent? Oui, ben, j'ai un groupe, je dirais. J'ai fait un CD qui s'appelle Rhoda Scott and Friends. OK. Alors, on tourne toujours dans des concerts Oui, avec Philippe Chagne au saxo ténor, c'est ça vos Karl friends. Oui. Schlosser, saxo ténor aussi, et souvent Thomas Dorino à la batterie, ou bien Lucien Daubat, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais il a été mon batteur pendant très longtemps. Et OK. donc, il fait souvent partie de Rhoda Scott and Friends. L'avantage, c'est Rhoda Scott and Friends, je peux avoir tous les friends que je veux. Mais dis-moi, tu es passé des garçons aux filles, là. Là, tu fais tout fille ou tout garçon. Hein. Mais avec Rhoda Scott and Friends, j'ai le plaisir d'avoir une vocaliste qui s'appelle Leslie Lewis. C'est formidable. Et tout le monde veut être tout le monde veut être l'ami de Rhoda Scott. Mais Leslie, c'est une belle personne. Hein, et c'est une très belle personne. Et elle chante vraiment très, très bien. Elle est très pure. Hein, c'est une grande dame. Ouais. Mais tu la connaissais d'avant, Leslie? Écoute, je ne la connaissais pas avant. Et la première fois que je l'ai rencontrée, j'ai dit, t'es d'où aux États-Unis? Elle dit, je suis de East Orange, New Jersey. J'ai dit, mais moi aussi. New Jersey, oui, elle est là. Mais on ne s'est jamais rencontrés. C'est une dame très, très, pas réservée, mais très posée, très... Hein, c'est une belle personne. Hein. Et même avec la chanteuse, tu répètes pas? On n'a pas trop répété. Oui, la balance, normalement, ça suffit pour... OK, oui. Pour se mettre en accord pour les choses. Alors, dites-moi, moi j'ai une question. Est-ce qu'il y a, parce que vous avez joué avec beaucoup de gens et des grands noms dans le jazz, est-ce qu'il y a quelqu'un, un ou une artiste que vous auriez aimé jouer avec ou qui dead or alive, que vous auriez aimé jouer avec? J'ai tellement l'habitude de prendre les choses comme elles viennent. J'ai jamais aspiré à jouer avec quelqu'un que je connaissais pas. Tout est toujours venu sur moi. C'est par téléphone, proposition de faire quelque chose. Mais les gens viennent à vous, oui. Oui, mais j'ai un idole dans le gospel. C'est un compositeur fabuleux et vraiment, si j'avais pu choisir
de jouer avec lui. Il s'appelle Richard Smallwood. OK. Et j'adore ce qu'il fait. Et vraiment, si j'avais pu, j'aurais voulu faire Jouer quelque chose avec lui. quelque chose avec lui. Ah, voilà. En fait, tu penses que c'est joli ce que tu dis. Tu penses que c'est vrai, dans la vie, tout est écrit, c'est tracé et on suit le chemin, quoi. On suit le chemin. Je prends ce qui vient, Super. Mhm. mais surtout, j'ai donné priorité à ma famille chaque fois. Je Ouais. n'ai jamais été débordée comment dire, d'ambition. Très OK. bien. Parce que dis-moi, tu te déplaces avec ta fille et même des fois avec la famille. Moi, je sais que j'ai un petit chien, tu t'es déplacé longtemps avec le petit chien. Non, mais je veux dire, tu prends en compte, ton mari à l'époque venait avec toi ou il restait dans le club? Comment ça marchait? Vous partiez tous ensemble? Mon mari est toujours venu avec moi. On ne se quittait pas. On était ensemble pendant 24 heures par jour. Ah, Et sweet. on avait des enfants jusqu'au CP. Mhm. On les emmenait partout avec nous. On avait les 2 couffins et les pots de chambre pour l'enfant. Mhm. Tout ça, on emmenait avec nous, avec l'orgue, le camion et tout ça. Parfois, j'emmenais les enfants dans le train et on se retrouvait avec mon mari à l'hôtel ou quelque chose. Et en plus, on avait 2 chiens, 2 collets. Ah, qui OK. sont Ah oui, dis donc, les collets, c'est gros, hein? intéressant. On les emmenait aussi. Ah, c'est gros les collets. Attends, c'est pas évident, hein? 2. Ouf. Oh là 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 là. Donc, La parce grande que famille. c'est vrai, Coco, c'est pas très souvent, tu vois, qu'on arrive à garder la famille vraiment. Moi, je me rappelle quand je suis allée, je crois que c'était à Dallas, il y avait Ingrid Jensen et elle venait d'avoir son bébé et elle est allée jouer 2 morceaux. Elle est sortie de la scène, le Big Band, il a fait 2 morceaux. Elle est allée donner le sein et elle était à côté de moi et elle est retournée jouer après avoir donné le sein. C'est compliqué d'être maman, hein? Ah oui. C'est compliqué. Je m'excuse, j'ai le chat qui veut sortir de la pièce. Et moi, mon petit chien, je l'ai, il n'est pas là. Bon, eh ben, écoute, dis-moi, Rhoda, alors on a tous vécu donc des semaines et des semaines à la maison. Donc, c'est difficile pour tout le monde. Déjà, toi, tu es une femme qui a beaucoup bougé et beaucoup encore. Comment tu as fait là? Tu es allée te promener, tu as lu beaucoup plus parce que ça a dû être difficile quand même, hein, aussi, le confinement. Hein. Oui, mais comme je dis, je prends ce qui vient et maintenant je reste à la maison. Ça me faisait tout drôle d'aller à Evian. J'ai dit à Eugénie, on va prendre le train. Mais ça faisait combien de temps que tu n'avais pas joué? C'était depuis Brest, je pense au mois de mai, le 10 mai. OK, wow. Ah oui, d'accord. Et avant ça, c'était la croisière, inespérée. Oh là là. Donc là, on t'a recontacté quand même pour des choses quand même cet été. Ça rentre, oui. Oui, ça a recommencé. Comme je dis, il y a le festival de Ramatuelle. Ouais. Bon, c'est en plein air, donc ça va. Oui. Et j'ai une collaboration à faire avec Emmanuel Bex. Ah, elle aime beaucoup, elle aussi, mais elle aime beaucoup. Saxophones. Ah, tu aimes bien, hein, Emmanuel Bex. ouais. Nice. C'est cool ça, c'est cool. Bon, ben écoute, voilà. Alors écoute, on a cette émission qu'on diffuse voilà, sur les réseaux et puis Coco aussi, elle fait sur Québec, Canada. Et on est quand même des militantes pour les femmes. Alors, on va recevoir pas mal de femmes. Et Coco m'a dit, j'aimerais beaucoup, elle est en France, Rhoda Scott. J'ai dit, bah, écoute, ouais, quoi. J'ai pensé la même chose que toi. Voilà, donc on est contente d'avoir pu avoir cette entrevue avec Rhoda. Oui, moi je suis très heureuse d'avoir pu avoir ce moment-là avec vous. Oui, vraiment, vous êtes très généreuse de votre temps. Merci beaucoup, chère Rhoda. Alors, vraiment. Rhoda, c'est quelqu'un qui est aussi très, très comique. Donc, j'ai eu la chance de la voir à la maison. Et donc, elle est arrivée comme ça et elle m'a dit,
tu as des belles lunettes, mais je suis désolée, moi aussi, j'ai des belles lunettes. Et je suis arrivée, elle me les a données. C'est un beau cadeau, c'est un beau cadeau. N'oublie pas que moi aussi, je suis Rhoda C'était Scott. toi l'inspiration. mais vraiment, c'est très sympa de vous rencontrer comme ça, toutes les deux. Et, Oui, parce que tu vois, ce qui est sympa, comme on dit, on est vraiment jumelles, on est le même genre de nana. Bon, moi, je chante. Coco, elle a une grosse culture du jazz, elle écoute du jazz tout le temps. On est de 2 continents différents. On est 2 animatrices, 2 programmatrices, parce que Coco, elle programme aussi avec le festival de Rimouski. Elle me dit, on n'a jamais eu Rhoda Scott. j'ai joué à Montréal. À Montréal, oui. Avec, je pense, avec Houston Person, je ne me souviens pas. J'ai beaucoup joué avec Houston Person. Wow, nice, oui. Mais on a joué dans un club de jazz qui s'appelle Upstairs. Mais c'était le Upstairs Jazz Bar Egg Hill. Oui, ça, c'est Joël. Ah oui. C'est un gentil monsieur qui a ce bar. Oui. Je ne sais même pas si nous, on est allé jouer au Diaz 11 et on est allé upstairs. Je ne sais même pas si tu dois être en photo si on ne t'a pas vu là-bas. C'est un beau club à Montréal. Hein. Oui, c'est un beau club. Oui, bon, ben écoute, Rhoda, moi, je vais te faire un gros bisou. Et puis, voilà. Non, il ne faut pas faire de bisous. Non, mais là, on peut. Avec le coude. De toute façon, on arrête l'enregistrement et on fait toujours un petit bisou après. Coco, voilà. Oui. Ben, merci beaucoup, Rhoda. On reste là, on va chatter un petit peu après, mais j'aimerais vous remercier vraiment d'avoir pris votre temps pour nous ici à Vue sur le jazz international. Merci. Au revoir, Rhoda. Au revoir. Ciao.